Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale ensemble. En 7 minutes, on va avec notre invité bien fêter un bel anniversaire. Raouti Cheyi est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire d'Eura Technologies. Quand on parle aujourd'hui d'innovation, de French Tech, surtout dans la région, forcément on pense à cette belle réussite d'Eura Technologies. Les 10 ans, c'est un bel anniversaire. Vous aviez un objectif en 2009 ou pas? On vous avait fixé une feuille de Oui, route? on avait une feuille de route qui était très très claire. C'est une feuille de route qui nous avait été fixée notamment par les acteurs publics qui sont autour du projet, qui sont les membres fondateurs en fait de ce projet. La vision également qui était portée par Pierre de Saint-Ignon. On avait une feuille de route qui était très claire. C'était simplement d'essayer de remplacer les emplois qui avaient été perdus dans le secteur du textile sur le Blanc-Lafon, qui est le bâtiment principal de Ratechnologie, par des emplois dans le numérique, et c'est une feuille de route qu'on a respectée jusque maintenant. Vous n'aviez pas d'objectif chiffré en termes Si, d'entreprise on ou avait un nombre d'employés? chiffré d'entreprises enfin, on avait un nombre chiffré d'emplois qui était de 4000, et en fait, on est à 4002, 4003 aujourd'hui, en tout cas sur le site. Et après, en termes d'entreprises, en fait, on a composé comme on voulait, et on est arrivé à 300 entreprises pour faire ces 4000 emplois. Alors des objectifs atteints donc, mais au-delà de ça, Aura Technologies a été copié un peu partout aujourd'hui en France. Le symbole même, là, c'est peut-être là où est la vraie réussite aussi. La vraie réussite, elle est d'avoir pu en fait créer un modèle qui est aujourd'hui réplicable dans beaucoup de territoires dans la région, mais aussi en France. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Alors on est copié, on inspire aussi. C'est pas que de la copie, c'est aussi on inspire aussi d'autres territoires. Parce que Ratechnologie est un modèle qui est avant tout un modèle d'accompagnement à la mutation d'un territoire. Il y a beaucoup de territoires qui ont été impactés par des problèmes de désindustrialisation. Et ce modèle est un modèle qui peut permettre de régler une partie des problèmes, pas tous les problèmes, mais une partie des problèmes. Donc il y a plein de territoires qui sont venus nous voir en France et en Europe pour regarder comment ce modèle-là pouvait s'appliquer. Et pourquoi ça fonctionne? C'est d'abord une vision, c'est celle de Pierre de Saint-Ignon, mais on en a parlé beaucoup et je lui rends hommage en permanence. C'est une vision très claire politique du volontarisme. C'est également aussi des moyens qui ont été mis par les pouvoirs publics, la région, la MEL et la métropole européenne de Lille, et puis la ville. Et puis après, c'est le talent d'une équipe qui a bossé pendant les 10 dernières années à essayer de monter ce projet-là. Et c'est tout ça qui fait que, et je pense aussi qu'on était dans un secteur d'activité qui aujourd'hui est un secteur d'activité en vogue, et on a su prendre ce secteur d'activité-là et essayer de le développer avec nos caractéristiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas recréé la Silicon Valley, c'était pas le but, mais de prendre nos gens, les gens qu'on avait chez nous, et essayer de créer ce cercle vertueux. Le savoir-faire, la recette de base, c'est quand même l'accompagnement. La recette de base, c'est le sourcing et la détection, c'est-à-dire les talents, la quête du talent en permanence, c'est-à-dire prendre les meilleurs et leur donner le meilleur pour les amener vers le meilleur. Donc c'est ça le secret, c'est d'avoir essayé en permanence de se coller en fait aux talents qu'on avait à disposition, essayer de détecter, de détecter et de l'accompagner sur la durée. Arriver au sommet, c'est difficile, mais y rester, c'est peut-être encore plus dur. Garder les talents, en fait, c'est là où je veux en venir. C'est le mot d'ordre, c'est sur ça qu'on travaille. Et la version Euratech 2.0 dans laquelle on entre là sur les 10 prochaines années, c'est exactement ça, c'est-à-dire se concentrer uniquement sur le talent, le garder sur le territoire, l'attirer également sur le territoire, ce qu'on veut faire avec ceux qui sont là, mais ceux qui veulent aussi nous rejoindre. Le but aujourd'hui, c'est exactement ça, focuser sur le talent et l'amener à la croissance, à la croissance et à la réussite. En 10 ans, les talents qui ont débuté leur start-up, qui ont été incubés, la plupart sont partis de la région, non? Pas Ah tous. non, absolument pas, ils sont tous restés dans la région, et d'ailleurs c'est une des forces de Ratechnologie, c'est à la fois d'avoir une vision globale de notre marché, c'est-à-dire que les entreprises qui se sont créées chez nous, avec les talents qui étaient de chez nous ou d'ailleurs, il y a des gens qui sont venus de Bordeaux, de Nantes, de partout, même dans le monde, sont restés sur le territoire, ils ont trouvé un endroit pour se développer. Et nous, le combat qu'on a eu depuis le début, c'est d'avoir une vision globale, parce que le numérique c'est global, mais d'avoir un impact local en essayant de fixer les gens sur le territoire. Rester au sommet, c'est continuer d'innover, c'est ça, Euratech 2.0? C'est se remettre en question. Oui. De se remettre en question en permanence, et c'est ce que je dis souvent depuis le début, c'est être humble mais ambitieux. Donc être humble parce que c'est un peu notre marque de fabrique, et ambitieux parce que justement il faut rester au sommet de tout ça. Et l'idée c'est pas de se concurrencer entre territoires régionaux, mais l'idée c'est de concurrencer d'autres territoires en France, en Europe et dans le monde. Vous ne vous fixez pas de limite, en fait? Alors non, pas de limite. Alors les Anglais, les Américains disent sky is the limit. Le ciel est la limite. Non, non, on ne se fixe pas de limite, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de rester patient, parce qu'en fait, on travaille sur des générations, on ne travaille pas uniquement du jour au lendemain, on travaille sur des générations, et on ne se fixe pas de limite. Tout ce qu'on peut réussir à faire, on le fera, et on ne se mettra pas de limite. La seule limite, c'est d'essayer en fait, de faire en sorte d'amener sur ce projet-là un maximum de gens, et notamment les gens les plus éloignés de la question du numérique. Les enfants, par exemple, déjà? Alors ça, c'est un gros point, ouais. Ouais, ils sont pas forcément éloignés du numérique aujourd'hui, les enfants, parce qu'ils touchent rapidement aux écrans, mais de les former, en fait, dès le plus jeune âge, de manière intelligente. Leur dire qu'ils peuvent être acteurs du numérique,
que de toute façon demain, enfin je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est une réalité, mais la quasi-totalité des entreprises qui nous entoureront demain, quelles qu'elles soient, même les plus artisanales soient-elles, seront des entreprises numériques. Un artisan menuisier, demain, il fera son métier avec de plus en plus de numérique, que ce soit dans ses concepts de fabrication ou dans ses concepts de vente et de diffusion de son offre. Donc il faut que les enfants, il faut que les jeunes adultes se préparent à rentrer dans cette ère-là. Ils le sont déjà en tant qu'utilisateurs, ce sera peut-être plus facile pour eux parce qu'ils parlent la langue, ce qu'on ne faisait pas nous avant. Et aujourd'hui, il faut leur donner la capacité de pouvoir l'écrire. En 10 ans, vous avez eu de belles réussites, de belles surprises. Vous êtes encore surpris quand on vient vous montrer un projet? Tout le temps. Le jour où je ne serai plus, j'arrêterai. Il y a encore beaucoup de choses qui me surprennent. Et ce qui me surprend, ce n'est pas forcément la technologie, parce qu'on fait de la veille, on regarde, et aujourd'hui, quasi toutes les technologies sont disponibles. Il y a juste un problème d'adoption. Mais ce qui me surprend, c'est le volontarisme, c'est l'engagement qu'ont certaines personnes à se dire je me lance en 2019, je me lance aujourd'hui dans la création d'une entreprise en France et notamment dans la région qui va essayer d'être compétitive à l'échelle globale. Et ça, ce volontarisme, cette envie, cette passion qu'ont certains, notamment soit pour devenir entrepreneur, soit pour rejoindre des entreprises, ça c'est un truc qui me bluffe tout le temps. Peut-on imaginer, sur un point de vue plus régional, un concept de technologie dans d'autres villes de la région? On l'a fait. C'est le cas, oui. Ouais, on l'a fait à Blanchemaille, Saint-Quentin, Roubaix, mais même plus sur le littoral, la Côte d'Opale, je pensais. En fait, nous, on encourage les territoires à regarder technologie. Alors, c'est pas Lille qui va aller prendre les emplois à Tourcoing, je dirais au Touquet, à Boulogne, à Calais ou à Dunkerque. C'est pas le souhait. C'est pas le souci. Le truc, c'est que plus on a de monde qui rentre dans cette logique d'aller détecter le talent sur le territoire donné, en donnant les moyens derrière d'être accompagné, au plus on se donne de chances de construire des grandes entreprises, des entreprises à succès dans le secteur du numérique. Parce que ce qu'on essaie de faire, et je pense que vous l'avez compris, c'est fabriquer les leaders économiques du futur sur le territoire. On a eu la chance d'avoir des grands leaders sur ce territoire et on essaie juste de créer ça. Donc c'est important que les territoires puissent eux aussi se rapprocher de nous pour regarder comment on peut travailler ensemble pour faire des petits technologies locaux qui permettent juste d'aller donner de la méthodologie et des chances aux entrepreneurs locaux. Vos portes sont ouvertes, tout Toujours. simplement, à tous. Toujours. Et il ne faut pas hésiter à oser venir vous voir. Une simple idée, sans avoir les moyens. Vous disiez un public qui peut être parfois, je ne sais où, dans les quartiers, éloigné du numérique. Vous avez des clés, des solutions? En fait, c'est assez drôle parce qu'au début, quand on nous regardait, on avait un peu peur de nous en disant « c'est pas pour nous ». Et les gens se sentaient très éloignés. Aujourd'hui, je pense que les barrières sont tombées et que n'importe qui peut postuler. Après, tout le monde ne sera pas pris parce qu'il faut aussi être dans un principe de réalité. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, hommes, femmes, grands, jeunes, étudiants ou actifs, au chômage, qualifiés, pas qualifiés, profanes, experts, peu importe. Aujourd'hui, il existe un chemin pour pouvoir faire ces choses-là. Venez nous voir, on regardera avec vous et peut-être qu'on vous dira non parce que c'est pas possible ou l'idée est déjà existante ou elle n'est pas faisable, ou peut-être qu'on vous dira oui et on vous donnera les chances de pouvoir réussir. 2009, 2019, les 10 ans de Technologie. Merci Rawouty Cheyi-Perrier, président du directoire, d'être venu avec nous. Merci infiniment pour votre accueil. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.